De Moien haut den Ofent gëtt am Utopia de Film Mugangam, Celui qui soigne gewiesen. Der Film den erzählt die richtig Geschichte vom kongolesischen Doktor und Nobelpreisträger für den Frieden, dem Denis Mukwege, der seit Jahren tausende Frauen behandelt, die Opfer von sexueller Gewalt am Osten von der Demokratischen Republik Kongo goufen. Präsentation zu Lützeburg stiget vom Lions Club for Vauban, wo exklusiv Frauen dran sind, organisiert an dat zusammen mit der Association Stand Speak Rise Up, die sich weltweit gegen sexualisiert Gewalt an Konfliktgebiete ersetzt. Darüber schwätzen wir lo op Französische mit der Grandduchesse Maria Theresa, Mitgründerin von der Association, und mit der Präsidentin von der ONG, dem Shakeba Hashemi. Guten Morgen, ich zwei. Guten Morgen. Guten Morgen. Madame la Grande-Duchesse, je vais commencer avec vous. Vous êtes la cofondatrice de Stand Speak Rise Up. Quelle est l'ambition de départ de cette ONG et comment a-t-elle évolué depuis 2019? Alors, l'ambition de départ était, pour moi, après ma rencontre avec Denis Mukwege, qui m'a beaucoup bouleversée, d'utiliser ma place pour donner une voix à celles qu'on veut absolument pas entendre ni regarder. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu avoir au forum 50 survivantes. Ça, c'était une idée à laquelle je tenais. C'était ma condition pour faire le forum Stand Speak Rise Up de 2019. C'est que, pour une fois, les victimes soient le cœur de ce forum et qu'on les entende. Donc, il y a eu 50 survivantes. Et comment est-ce que ça a évolué? Eh bien, c'est cette rencontre avec les survivantes qui a fait que on a été bouleversés parce que non seulement elles ont été entendues pour la première fois et reconnues comme victimes, mais cette reconnaissance, elles me l'ont toutes dit, leur a donné vraiment de nouveau du respect d'elles-mêmes. Et elles sont parties de ce forum. D'abord, elles ont créé beaucoup de liens. Il y a eu beaucoup d'émotions. Et elles sont parties la tête haute. Et elles sont devenues même des role models dans leur pays. Donc, à la suite de ça, l'évolution, c'est que Shakeba et moi-même, en sœurs de combat, nous sommes rendus compte après ce forum qu'on ne pouvait pas en rester là. On ne pouvait pas les laisser tomber. Et on a fondé l'association Stand Speak Rise Up pour continuer à être en contact avec elles et à nous occuper d'elles. Alors, on va continuer avec ce travail, Madame Hashemi. Comment l'association aide-t-elle les survivantes de violences sexuelles dans les zones de conflit, concrètement? Alors déjà, je trouve qu'il faut quand même le souligner pour les téléspectateurs. D'abord, merci de parler de ce sujet de bon matin, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes. Comme le dit Dr Mukwege, à partir du moment où on a un téléphone portable et que le cobalt est utilisé et que ce sont ces mines où le viol est commandité comme arme de guerre au Congo, donc ça veut dire que nous sommes concernés. Donc merci pour cette invitation. Je suis aussi ravie, en tant que franco-afghane, d'être ici et de dire aussi que c'est quand même une initiative qu'il faut vous approprier, les luxembourgeois, parce que c'est votre grande-duchesse qui a été une des premières à aborder ce sujet en 2019. Je vous rappelle qu'en 2019, on ne parlait pas de viol comme arme de guerre. Malheureusement, il a fallu attendre la guerre d'Ukraine pour en parler, et le 7 octobre pour aborder vraiment ce sujet qui était le viol comme arme de guerre. En 2019, quand nous avons fait le forum avec la grande-duchesse Maria Theresa, il a fallu, certaines entreprises voulaient nous aider, mais sans mettre la marque et le logo, donc on en est là quand même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Stand Speak Rise Up, et c'est important de dire que là où les gens s'attendent à parler de Luxembourg comme une place financière, nous on arrive avec la grande-duchesse Maria Theresa pour leur parler de viol comme arme de guerre et pour les solliciter pour aider les survivantes. Et c'est ça le travail de Stand Speak Rise Up, c'est purement humanitaire et plaidoyer, c'est-à-dire d'un côté on a la chance d'avoir une première dame, aujourd'hui une ex, mais qui restera la grande dame de nos cœurs, qui se bat pour mettre ce sujet sur le devant de la scène. Quand on nous sort par la porte, on rentre par la fenêtre, et le contraire. Et de l'autre côté, nous avons plus de 8000 survivantes à travers le monde que nous aidons à travers les projets de reconstruction économique. Il faut savoir que souvent le viol est utilisé pour détruire toute une communauté à travers ces femmes et les enfants. Et les sujets, les femmes et les enfants qui est cher au cœur de Maria Theresa depuis 45 ans ici, au Luxembourg, et heureusement, ça n'arrête pas aux frontières de son pays, aujourd'hui nous aide avec Stand Speak Rise Up pour pouvoir accompagner toutes ces femmes dans leur reconstruction économique et pour retrouver une dignité. Madame la Grande-Duchesse, pourquoi était-il important pour vous de soutenir cette projection de ce film au Luxembourg?
C'est super important parce que je crois qu'à travers des images et à travers un film, l'impact est beaucoup plus grand. J'ai remarqué à la première session de Muganga au Autopolis, où la salle était poum folle, comme on dit chez nous, que vraiment les gens dans la salle se sont rendus compte de quoi on parlait. Les images parlent très fort. Donc c'est la question que je voulais poser en fait, c'est que est-ce que, bon, c'est une réalité, vous venez de le dire, particulièrement grave, difficile aussi à digérer et d'y parler le bon matin, comme vous venez de le dire. Beaucoup de personnes ne préfèrent pas regarder ou voir ce qui se passe. Pensez-vous, Madame Hachemi, que le cinéma peut sensibiliser davantage que les rapports ou les discours politiques? Je trouve parce que, d'abord, je trouve qu'on n'a pas le droit de dire je ne soutiens pas les images et je ne veux pas les voir parce que c'est une réalité. Donc on est obligé de voir et on est obligé de comprendre que ce qui se passe de l'autre côté de la planète, c'est aussi en bas de chez nous et près de nous, donc ça nous concerne. Et les images nous interpellent aussi parce que c'est souvent compliqué. Vous savez, on est dans un contexte, vous le savez mieux que nous, en tant que journaliste, de zapping et on regarde ce qui nous concerne et puis on oublie. Mais là, ce qui est fort avec ce film et la vie de Denis Mukwege et toutes ces femmes qui sont mises en avant dans le film, c'est important de voir que c'est un combat à la fois pour nous, mais c'est important de voir aussi parce que dans le film c'est abordé un peu aussi où Denis Mukwege est soutenu par quelques personnalités politiques, etc. Et pour moi, je trouve que c'est important parce que en fait, avec la projection de ce film, on n'écoute que les Luxembourgeois. Vous savez, on a des milliers et des milliers de personnes qui nous contactent à Stand Speak Rise Up pour nous dire quand est-ce que la Grande Duchesse organise une projection. Nous l'avons déjà fait à Kirchberg, là c'est au cinéma Utopia et nous allons continuer. Mais nous faisons que répondre à la demande. Et merci Maria-Thérèse de Luxembourg d'avoir mis au devant de la scène ce côté. C'est vrai que vous le dites tout le temps que le peuple luxembourgeois c'est un des peuples les plus engagés, ne serait-ce qu'à regarder le pourcentage de PIB qui est dépensé les plus pour généreux aussi. Et voilà, et c'est vrai que moi je le vois en gérant au quotidien Stand Speak Rise Up, combien les femmes et les hommes luxembourgeois nous demandent quand est-ce que vous faites une conférence, quand est-ce que vous faites un film, quand est-ce que vous nous montrez. Il faut que vous sachiez aussi, chère Annick, c'est pas la première fois. À chaque fois qu'il y a un documentaire qui traite le sujet des violences sexuelles et le viol comme arme de guerre, Stand Speak Rise Up est l'ONG luxembourgeoise qui est la première et la seule à organiser ces projections ici au Luxembourg. Madame la Grande-Duchesse, on va parler encore des victimes, des survivantes. Quels sont les besoins les plus urgents exprimés par les survivantes que vous rencontrez? Il y en a plusieurs. Le premier est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était d'abord la reconnaissance. Ça commence par là. Mais aussi un besoin de justice. Il ne faut pas oublier quand même que le viol comme arme de guerre est constitutif d'un crime de guerre, d'après l'article 8 du statut de Rome, et un crime contre l'humanité d'après l'article 7 du statut de Rome aussi. Donc, on est en train de parler de crimes gravissimes. Et il ne faut pas oublier non plus que, et je le dis souvent, quand on parle du viol comme arme de guerre, déjà le viol est une chose terrible. Mais il ne faut pas oublier que ce viol s'accompagne de tortures. Et des tortures les plus innommables. Et donc, c'est tout de même... Pardon, j'ai perdu le fil de... Non, mais c'est tout de même grave, oui, vous venez de le dire, c'est important de leur donner une voix. Après, c'est important aussi de leur aider à retrouver... Justice, la réparation par la justice. Et ça, c'est un appel que je fais aux instances internationales et politiques. C'est qu'il faut vraiment que nous puissions avancer dans la recherche des perpetrators, de ceux qui commettent ces crimes. Et il faut que la honte change de camp. Absolument. Madame Hachemi, je vais enchaîner par cela. En fait, pourquoi est-il si difficile d'obtenir justice ? Écoutez, parce que d'abord, je trouve qu'on est face à... Je suis désolée d'être... mes 10 années de diplomate ne m'ont jamais donné de langue de bois, donc je suis désolée. Mais d'abord, c'est la lâcheté de nos politiques, de ne pas prendre en compte des vrais sujets. Vous savez, je suis franco-afghane. Et aujourd'hui, les Afghanes, les survivantes, les 28 millions de femmes qui sont enterrées vivantes, très peu de gens en parlent. Donc moi, je suis très fière d'être ici aux côtés de Maria-Thérèse de Luxembourg parce que c'est la seule
dans sa position qui a, dès 15 août 2021, quand les talibans sont arrivés, a parlé du sort des Afghans. Et regardez aujourd'hui, 4 ans après, on est totalement dans le silence complet. Et je trouve que c'est exactement la même chose pour les survivantes et pour le viol utilisé comme arme de guerre. Moi, je trouve que c'est avant tout une lâcheté aussi de nos politiques. Et c'est à nous, la société civile, de les pousser parce que les gens ne veulent plus aujourd'hui rester silencieuses et combattre ce fléau. Donc, quelles sont vos demandes concrètes à la politique de faire des lois plus sévères, de pousser un peu plus le sujet? C'est comme vient de le dire la grande-duchesse Maria Teresa, c'est d'abord au niveau de la justice de faire respecter les résolutions qui existent. Et je vous rappelle aussi que c'est grâce à Stand Speak Rise Up et à votre implication qu'il y a eu la résolution 2467 sur le statut des enfants nés du viol. Avant ça, il n'y avait quand même pas. Et c'est aussi aujourd'hui, grâce à ce genre d'initiative, qu'on peut réussir à pousser les politiques pour dire on ne peut plus être silencieux. En fait, ce silence assourdissant face à ces fléaux qui nous concernent tous, je trouve que c'est grâce aux associations et à la société civile où on peut les pousser pour briser ce silence. Excellent. En fait, je voudrais terminer en fait cette interview aussi avec un sujet un peu plus léger, peut-être un peu plus facile. En luxembourgeois, si vous voulez bien, votre Altesse Royale. Das war ein ersten Interview hinter dem Thronwesel, den ersten Live-Interview im Radio. Wie erlebt ihr die neue Etappe in ihrem Leben? Wie hast du das Gefühl, die werden endlich an der Pension kommen oder überhaupt nicht? Ja, dat is een ganz agréable gevoel. Eerstens wel ich gesehen dat als Kanner Guillaume und Stephanie hun dat geholfen met viel Fred, viel Engagement. Und dat is natürlich ein groß Fred für mein Mann und ich. Dat is dat echt. Zweitens, ja, wir sind ganz erleichtert. Ich glaube nicht an, ich hatte nicht Conscience, wie schwer Responsabilität an die Platz ist. Und wenn es rüber ist, dann spürt den, wie leicht in uns. Es fällt ein Last von der Schule in dem Sinn, ne? Ja, genau, ja, ziemlich viel, ja. Was hat dich da an ihrer neuen Lebensphase vielleicht am meisten überrascht? Ja, die Freiheit. Die Freiheit, mehr Zeit zu haben für meine Assoziationen und Fondationen zu Lützeburg, an meine Assoziation zu investieren. Und auch das Zeit, die immens wichtig ist für mich auch und für meinen Mann auch, bei uns Kanner, speziell Enkelkanner zu sehen. Du hast so Männer durchgetakteten Alltag mittlerweile her den raus mehr Freiheit Männer Protokoll die hat der offizielle Rolle zwar aufgehen die bleibt aber weiterhin ganz viel engagiert und die dann haut gefühl auch dafür mehr Freiheit zu haben für die Sachen anzusetzen die ich besonders im Herz leiden. Absolut und das ist ein großes Plus auch für mich. Und neben der Stand Speak Rise Up hat dann auch andere Engagementer. Ja, maar die Fondation halt zu Lützeburg, die ja ein bisschen in eine Richtung geholt hat, weil schon Guillaume und Stephanie den Aide Sociale d'Urgence gehen von meiner alten Fondation für sie, für ihre neue Fondation, aber ich habe auch meine speziell Dinge daran an das mit Louis, die Hilfe von Kanner mit Lehrschwierigkeiten an der Schule. Und auch ein neues Projekt, die hängt zusammen mit Stand Speak Rise Up, den ist für Frauen refugiert zu Lützeburg, die wohnen und die auch am Chemin du Parcours d'intégration. Non, sur le chemin de l'exil, violiert sie gehen. Die NRW auf Lützeburg. Genau. Nach einer letzten Frage vielleicht, seht ihr dann heute echt mit Dax hier am Grundduché oder genießt da die neue Lebensphase ein bisschen mehr im Ausland zu sehen? Nee, die zwei. Ich sehe ganz oft hier zu Lützeburg, das Heim. Wir sind hier, aber auch am Ausland, weil auch wir wollen ein bisschen Zeit genießen zusammen.
Gibt du ein Lieblingsplatz am Ausland von ihr, wo du am liebsten hingeht? Nicht, wisst ihr, was die Lieblingsplätze sind? Plätze, wo Eiskanner und Enkelkanner sind. Das sind sie. Das ist nicht überraschend. Große Merci à Son Altesse Royale, la Grande Duchesse Maria Theresa, und auch Unche Keba Hashemi, Präsidentin von der Association Stand Speak Rise Up. Merci, wie gesagt, für Besuch am Studio. Merci, Monique.